Bonjour mes perles rares, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va à merveille. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, surtout aimer et partager la vidéo. Nous avons débuté cette semaine avec une triste nouvelle du décès de la célèbre actrice sénégalaise Halima Gadji. Décès survenu en France le 26 janvier 2026 suite d'un malaise. Qui était donc Halima Gadji? Elle est née d'un père sénégalais et d'une mère maroco-algérienne le 25 août 1989 à Dakar, la capitale du Sénégal. Elle a connu une enfance pas facile à cause de son bégaiement et la dyslexie. Les profs à l'école n'ont pas été patients avec elle, ce qui a rendu ses études presque impossibles. Elle a été physiquement et quelquefois psychologiquement abusée par son entourage. Elle a eu du mal à se faire des amis, d'où elle s'était créé un monde imaginaire et des amis imaginaires, ce qu'elle pensait être la cause de sa double personnalité bipolaire. Son prof de CM2 est celui qui l'a plus traumatisée. Étant considérée moins intelligente, elle était souvent placée au fond de la classe et parfois le professeur pouvait l'appeler devant juste pour la faire parler et il se moquait d'elle accompagnée des autres élèves du fait qu'elle bégayait. Il l'avait même surnommé bébé pour dire bègue et bête. Un jour, alors que ce prof remettait son cahier de composition à sa sœur, il a dit à sa sœur de dire à leur mère de la garder à la maison pour attendre qu'elle grandisse un peu afin qu'elle la donne en mariage car elle ne servait à rien. C'était là le début de sa dépression. Elle a fait sa première tentative cette nuit-là. Elle a consommé tous les produits qu'elle pouvait trouver à la maison. Mais par sa grande surprise ce matin, elle s'est réveillée quand sa maman lui demandait de s'apprêter pour aller à l'école. Elle a commencé à s'autodétruire en se piquant et parfois en se coupant avec des rasoirs. Après cela, elle a tenté encore pour la seconde fois à 15 ans et une fois encore à 17 ans et tout récemment en 2022. Nous allons reprendre cette partie un peu plus tard dans la vidéo. Le fait que les autres enfants imitaient son bégaiement, il a été très difficile pour Halima de se faire des amis. Elle passait plus son temps avec sa mère en regardant des films et des programmes télévisés, d'où est né son amour du cinéma. Elle a arrêté les études très jeune en classe de 5e secondaire dans le but de devenir actrice. Elle commence à travailler toute petite et là aussi étant la plus jeune, les adultes en face d'elle profitaient d'elle en lui donnant des tâches moins intéressantes et parfois difficiles. Elle a commencé ses premiers castings à l'âge de 15 ans, mais elle se fait encore rejeter par plusieurs producteurs et réalisateurs de films à cause de son bégaiement. Cela ne la décourage pas, elle se lance alors dans le mannequinat, la publicité et participe dans la production locale. Elle joue le personnage d'Aïcha dans Sébi 2, une mini-série de TV1 Africa. Alors qu'elle avait cessé de croire au cinéma, c'est alors que Abdoulahad Wone, réalisateur de Tundu Wundu, lui donne son premier grand rôle dans une série, malgré son handicap. Qu'il avait cru en elle et en son talent. C'est là même qu'elle avait appris la technique de parler en se serrant les dents. Elle a joué beaucoup d'autres rôles dans plusieurs séries, mais c'est son rôle dans la série de la maîtresse d'un homme marié qui l'a propulsée et l'a rendue célèbre. Elle disait que jouer des rôles la permettait de se séparer de sa réalité. Elle avait tellement bien incarné ce rôle à tel point que nombreux jusque-là ont eu du mal à distinguer le personnage de Marraine Dial à l'actrice Halima Gadji. Halima a plusieurs reprises a parlé ouvertement de sa dépression et de sa double personnalité bipolaire afin de briser le tabou et la stigmatisation autour de la santé mentale en Afrique. Malgré son succès et ses exploits, Halima se trouvait souvent replongée dans son traumatisme d'enfance. En fin 2021, début 2022, Halima a eu un burn-out. Pendant ce temps,
Elle avait dit en direct des choses incriminantes sur certaines personnes, mais plus tard, elle avait révélé qu'elle ne savait même pas ce qu'elle faisait. Et elle avait encore une fois de plus failli de mettre un terme à sa vie pendant cette période si difficile. Elle avait vraiment besoin d'aide qu'elle a dû être admise à l'hôpital psychiatrique. Au cours de ces dernières années, Halima ne s'est pas arrêtée à sensibiliser les gens sur la santé mentale. Elle a aidé plusieurs personnes bègues à apprendre à respirer et à parler en même temps. Elle restera dans nos mémoires à travers ses œuvres, sa famille et surtout sa fille. Elle sera toujours reconnue comme modèle de résilience, de femme battante, de persévérance et surtout de relever les défis. Que son âme repose en paix. Maintenant, ici, ce que nous pouvons apprendre de ceci. Cette histoire de Halima, c'est un exemple qui nous montre que vraiment parfois les paroles blessent plus fort que les coups. Nous avons ici une fille qui a été envoyée à l'école par sa famille pour apprendre, mais au lieu de cela, elle revient à la maison avec une maladie mentale, juste à cause des abus psychologiques qui lui ont été infligés par un professeur qui n'a pas su apprendre à un enfant selon ses désirs et selon ses capacités. Le professeur n'avait pas de pédagogie. En temps normal, ce professeur, je crois qu'il vivra avec ceci, s'il est toujours en vie, ceci dans sa mémoire. Parce que c'est très difficile, c'est très pénible. Vous allez voir que malgré que Halima a eu du succès dans sa vie, elle a été connue, elle a été célèbre, mais ce trauma ne l'a jamais quittée. Elle s'est toujours demandé qu'est-ce que devait. Peut-être qu'elle devait être quelqu'un d'autre. Elle devait être un docteur. Et peut-être qu'elle devait être un avocat si la chance lui avait été donnée. Non, ce monsieur avait préféré prendre. En fait, tous ses profs d'école avaient préféré prendre la chance de cette fille de devenir quelqu'un d'autre. Et là, elle avait utilisé son intelligence et tout pour devenir une actrice. En tout cas, elle a été une actrice très dévouée dans son métier. Elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle a eu son succès. Elle a participé dans beaucoup de programmes panafricains et aussi elle était entrepreneur. Et ce que nous devons comprendre, c'est que les maladies mentales telles que la dépression et les troubles bipolaires peuvent être héréditaires, c'est vrai. Cependant, la transmission n'est pas directe. La génétique augmente juste la prédisposition. Mais les facteurs d'environnement tels que les stress, les traumatismes peuvent causer ces maladies directement. Et la maladie mentale, pratiquement, est l'une des maladies où la participation du malade est exigée dans le processus de guérison. Si le malade ne fait rien, très souvent c'est difficile pour le malade de retrouver sa santé. Et aussi, très souvent, les médicaments aident seulement à contrôler les symptômes. La thérapie va vous aider à contrôler votre fonctionnement et votre qualité de vie, mais plus jamais vous ne reviendrez comme avant. Donc, une fois que vous souffrez déjà d'une maladie mentale, c'est fini en fait. Vous serez malade à vie, mais vous pourrez juste contrôler les symptômes. Donc, voilà pourquoi protégez vos enfants, protégez-vous vous-même, mettez-vous à l'abri du stress. S'il y a quelque chose que vous voyez qui peut affecter votre santé mentale, retirez-vous de cela. Parce que c'est très difficile et surtout, parents, parlez toujours à vos enfants. Après que vos enfants rentrent de l'école, demandez-leur comment s'est passée la journée. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé à l'école que l'enfant aimerait partager avec vous? Parfois, vos enfants n'arrivent pas à vous parler, pas peur d'être jugés, pas peur de vous inquiéter. L'enfant se dit que vous avez déjà trop de problèmes et ne veut pas vous embêter avec les leurs. Alors, essayez, communiquez avec vos enfants. Ici, vous allez voir que la famille de Halima était là pour elle, pour la soutenir. Mais la plupart du temps, quand elle voulait quand même être comprise par les personnes de l'extérieur. Et je crois que voilà pourquoi elle a beaucoup parlé de sa maladie, non seulement pour encourager les gens qui pouvaient se trouver dans la même situation qu'elle, mais aussi pour que les gens sachent
ce qu'elle est en train de traverser. Parce que quand tu sais ce que la personne traverse, très souvent, vous pouvez comprendre pourquoi la personne agit d'une certaine manière. Mais elle a toujours été incomprise. Et très souvent, quand elle est incomprise et rejetée, les blessures d'enfance reviennent encore. Ce sentiment de rejet revient encore. Et c'était très difficile pour elle. Donc, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est que surtout, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous êtes très chères. Serrez-les dans vos bras et tout le temps dites-leur que vous les aimez, qu'ils sont chers pour vous, parce que le lendemain n'est pas garanti. Tel que nous avons vu ici, aujourd'hui, la famille de Halima va manquer leur être cher. Et aujourd'hui, nous aussi, qui l'avons connue comme actrice, nous allons la manquer, comme elle disait elle-même. Et elle se considère une artiste et non une star. Mais elle était vraiment une star et que son âme repose en paix. À nous revoir très prochainement dans une autre vidéo. Merci.